Marc chapitre 12 du 41e au 44e verset, c'est de là qu'on va tirer justement notre troisième sous-thématique qui nous permettra de continuer la série des enseignements sur mes pensées ne sont pas vos pensées. Encore une fois, ici au bureau de l'apôtre Didier Nziani à l'assemblée modèle de prière King City. Allez, nous allons encore une fois de plus passer des bons moments dans la présence du Seigneur tout en continuant ce qui a été amorcé par le serviteur de Dieu qui est déjà avec nous. Apôtre, bonjour et bienvenue. Bonjour, monsieur Lonchi, merci beaucoup. Alors, apôtre, aujourd'hui, il est question de parler de l'offrande de la veuve, comme je le disais à l'entame de cette émission, un sous-thème que vous avez tiré dans le livre de Marc, chapitre 12, du 41e au 44e verset. Tout à fait. On aura le temps de décortiquer et même d'en parler, mais présentement, j'aimerais qu'on revienne un tout petit peu sur les deux émissions passées. La première, c'était sur comprendre Ésaïe 55 et la deuxième, du 8e au 9e verset. La deuxième émission a tourné sur les standards du choix des Samuel et des dieux. Est-ce que nous pouvons rentrer avant justement de continuer? Oui, comprendre Ésaïe 59, 8 à 9 nous fait voir que l'Éternel ne pense pas comme nous. Sa façon de voir, ses standards, ses choix, ses avis, son évaluation, appréciation est différente de nôtre et que celui qui se réclame du Seigneur doit s'élever à la hauteur des standards de Dieu. Et nous avons vu les cas pratiques dans notre deuxième émission où nous avions parlé des standards du choix des prophètes Samuel qui étaient différents des standards du choix des dieux. Il voulait choisir selon ce qui frappe ses yeux. Bref, selon les apparences extérieures. Il regarde la veste, il regarde les muscles, il regarde tout ce qu'on peut avoir comme apparence extérieure. Et Dieu est intervenu pour lui faire voir que, attention, si je dois essayer de le placer dans un certain contexte, étendre la réaction du Seigneur. Attention Samuel, stop, tu ne dois pas se baser sur ces genres d'éléments, ces genres de facteurs pour faire ce choix. Parce que tu es mon prophète, tu travailles pour moi, tu dois t'élever à la hauteur de ma façon de voir des choses, de mes standards. Moi, je ne regarde pas à ce qui frappe l'œil, je regarde au cœur, à la personnalité, aux valeurs que porte la personne. Vous voyez? Donc, c'est là qu'était notre émission. Et il a rejeté le choix de Samuel. Il a rejeté parce que, Eliab, parce que, c'est vrai, il avait les muscles, mais il y avait peut-être un problème dans sa moralité, dans sa personnalité, dans ses valeurs. Et Dieu ne pouvait pas le prendre pour diriger Israël. Il fallait plus que ça. Il dit à Samuel, il ne faut pas regarder comme ça. C'est là où ça montre que nous, serviteurs de Dieu, ce prophète, nous devons nous élever à la hauteur de ces standards. Nous ne devons pas faire de choix, prendre des décisions selon nous, mais selon chercher la volonté de Dieu, à chercher la pensée de Dieu. Amen. Alors on va justement rester avec vous puisque vous avez encore la parole. Ouais. On vous la laisse et puis vous allez justement rentrer un peu dans la définition du mot offrande. Qu'est-ce qu'on entend par là? Qu'est-ce qu'on comprend justement par celui-ci? Oui. Avant d'ailleurs d'aller dans la définition, donc je dois faire un lien. Allez-y. Du premier jour au deuxième. Du premier jour, on a un sujet, la pensée de Dieu ou ses standards ou sa volonté. Deuxième jour et aujourd'hui, nous sommes en train de voir des cas pratiques d'expression de cette pensée, de sa façon de voir. Qui n'est pas la nôtre. Oui, qui n'est pas la nôtre. Et le cas de la veuve n'est pas choisi à dessein. C'est encore une opportunité où le Seigneur a voulu que cela soit enregistré pour que nous puissions comprendre sa philosophie. Nous ne regardons pas la même chose. Alors, puisque ça parle de l'offrande, l'offrande
c'est un acte de reconnaissance à Dieu. Bref, c'est un don volontaire qu'on fait à Dieu. Don volontaire. Oui, un don volontaire. Mais ça traduit un axe de reconnaissance vis-à-vis de Dieu. Si nous rentrons dans ses fondements, depuis que Dieu marche avec le peuple d'Israël, il y a plusieurs opportunités où il leur a demandé de faire volontairement. Même pour construire les tabernacles, il devait apporter, faire de dons, des choses qu'il a indiquées. Il a insisté, vous le prendrez que de la main de ceux qui vont le faire de bon cœur. C'est-à-dire qu'il ne doit pas avoir de contraintes dans ça. Les gens doivent donner librement. Il s'agit des offrandes. On parle d'un don. Chacun décide lui-même du montant, de quoi il va apporter. Nous ne parlons pas des offrandes. On n'a pas besoin d'entrer dans des détails du rôle, etc. Peut-être à une autre émission, on peut toucher cela. Alors on va maintenant, apôtre, rester dans le passage de Marc 12, du 41e au 44e verset. On voudrait un peu que vous puissiez remettre ce passage dans son contexte, pour qu'on essaie de comprendre justement de quoi il est question tout au long pratiquement de ces 3 versets, je crois. 41, permettez que je les lise comme ça. Jésus s'étant assis vis-à-vis du tronc ou du panier des offrandes, regardez comment la foule y mettait de l'argent. Plusieurs riches mettaient beaucoup. Il vint aussi une pauvre veuve, elle y mit 2 petites pièces, faisant un quart de sou. Alors Jésus, ayant appelé ses disciples, leur dit, je vous l'ai dit en vérité, cette pauvre veuve a donné plus qu'aucun de ceux qui ont mis dans le tronc. Car tous ont mis de leur superflu, mais elle a mis de son nécessaire tout ce qu'elle possédait, tout ce qu'elle avait pour vivre. Il s'agit du Seigneur qui assiste simplement à un spectacle, entre guillemets, ou à une scène où le peuple est en train de défiler pour offrir, pour exprimer leur reconnaissance, pour apporter leurs dons, bref, pour mettre l'offrande dans le tronc. Et le Seigneur observe, le Seigneur regarde, le Seigneur admire. C'est de ça qu'il s'agit. Alors, avant de rentrer un peu dans le fond de tout ce que vous avez lu tout à l'heure, quelle a été la raison qui a poussé à Christ de se tenir à côté du panier d'offrande? Merci pour la question. Le fait que Christ vient s'asseoir vis-à-vis du panier des offrandes pour regarder comment les gens étaient en train de mettre, traduit simplement l'importance, la valeur qu'il donne à cet acte, à cette cérémonie dans l'Église. L'offrande est importante. Christ vient s'asseoir vis-à-vis pour voir. Mais apôtre, bon, qu'on aille un tout petit peu à côté. Entre guillemets, les gens peuvent dire, hey, les pasteurs, ils sont là seulement pour... Vous avez répondu. Je sais que tu allais arriver, vous alliez arriver là. Les gens, pour une raison ou une autre, c'est vrai, il y a des habits, il y a beaucoup de choses, mais nous n'avons pas le droit d'échanger la volonté de Dieu, de changer des choses que Dieu a établies. L'offrande resterait là, quelqu'un boude, quelqu'un parle, quelqu'un refuse, c'est libre. C'est un acte de reconnaissance, c'est un don volontaire. On ne l'impose pas. Vous voulez donner, vous donnez. Vous ne voulez pas donner, vous êtes libre. Mais ce n'est pas pour l'attitude de X, d'Y qu'on doit supprimer l'offrande parce que ça fait beaucoup de bruit, ça pose beaucoup de problèmes. Alors, pasteur, on va rentrer. Il y a une église que je connais sur Lubumbashi
là, on a l'habitude de dire, les papas ont beaucoup offert. Est-ce que les mamans, vous êtes là, levez-vous, venez prouver au papa que vous pouvez aussi. Le standard de l'homme, puisque c'est de ça qu'il s'agit, le standard de l'homme est dans la quantité. Mais la Christ, dans ce passage que vous avez lu tout à l'heure, il dit que cette femme, la veuve, a donné plus que tout le monde. Et pourtant, il y avait des richards. Il y avait des gens qui ont offert beaucoup de pièces que la femme. En quoi est-ce que l'offrande de la veuve était plus valeureuse aux yeux du Seigneur que l'offrande des autres? Pour placer un meilleur détail dans votre question, je ne dirais pas que les standards des dieux, ce n'est pas dans la quantité. Moi, je ne dirais pas ça. Exactement. Je dirais plutôt, les standards des dieux, c'est la qualité. La quantité est inclue dans la qualité. La quantité, qu'elle soit grande, qu'elle soit petite, doit atteindre la qualité. Merci, apôtre. Dieu n'est pas contre merci pour ce détail, très important. Donc, il aurait fallu que vous le placiez comme ça. Alors, dans le cas de ces textes, malheureusement, il y a eu des gens qui sont passés pour mettre beaucoup, mais il n'y avait pas la qualité. Même cette quantité-là, c'était une quantité relative, que peut-être les gens pouvaient trouver qu'ils ont mis beaucoup. Un milliardaire qui vient dans un culte, il sort $50, il sort $100 pour mettre dans le panier de... On peut même dire même $500. Insignifiant. Pour mettre papier. C'est vous et moi qui peuvent dire waouh, waouh. Mais Dieu sait la taille de la faveur, de la grâce qu'il lui a donnée. Si Dieu devait donner à sa place, il sait combien il tirait de ces millions. Ouais, dans cet offrande, il sait ce qu'il gagne mensuellement, il sait ce qu'il gagne annuellement, il sait ce qu'il a gagné ces mois-là. Au début de l'année, jusqu'à maintenant, on est au mois d'octobre. Ce qu'il a gagné en janvier, c'est ce qu'il a donné en termes d'offrande volontaire, parce que l'offrande, ça traduit beaucoup de choses. Ça traduit aussi l'appréciation, la place, la valeur que nous donnons à Dieu, à son œuvre, qui est l'Église, qui est la plus grande institution divine sur la terre. Il n'y en a pas une autre. Quelque chose pour laquelle Christ a donné sa vie, ce n'est pas une petite chose. La valeur de l'Église, nous n'avons aucune idée. Voilà. Alors, nous venons traduire, c'est ce que nous apprécions, nous avons comme appréciation, comme évaluation, comme prix que nous donnons à Dieu, à son œuvre, au travers de l'offrande. Quand on met notre poche, on est en train de sélectionner les billets. Quand tu sors... On va déjà séparer par moment. Les sangs et le point d'être versés dans le cœur parce que par mégade, on a vu que c'est franqué. Seigneur. Et puis, bon, on sort 20 000. Ouais, 20 000 peut-être, c'est même beaucoup. Il y a beaucoup d'expressions de notre égoïsme, de notre ingratitude qui s'exprime, se traduit devant, c'est ce que nous faisons devant les paniers de compte. C'est un carrefour d'évaluation. Ce n'est pas par hasard que le Seigneur vient se mettre là. Alors la veuve, parlez-en un tout petit peu. Voilà. La veuve est venue, il n'a pas donné grand-chose, tous les détails que le Seigneur nous donne. Je peux ouvrir une petite parenthèse rapidement. Devant Dieu, il n'y a pas de riche, il n'y a pas de pauvre. Parce que comment ça? L'or et l'argent, là, quel montant tu vas donner qui va impressionner Dieu? Tu es né nu.
Il t'a fait grâce de 1000 façons. Même le choix peut-être pour quelqu'un qui est devenu millionnaire ou multimilliardaire par héritage. C'est Dieu qui a choisi qu'il naisse dans cette famille-là. Pour pas faire beaucoup d'efforts. C'est ce qu'il a. Il a eu les papas, les oncles, toute la famille derrière. Il est ce qu'il est. C'est-à-dire que nous recevons tout de Dieu. Et la reconnaissance à tout ce que... Même quand nous travaillons, il faut que tu aies la force pour aller au travail et j'en passe. Et celui qui donne la force, c'est Dieu. C'est pourquoi il disait au peuple d'Israël, garde-vous de dire que c'est ma main, c'est ceci qui m'a donné accéder vous reconnaîtrez et gardez-vous d'oublier l'Éternel parce que c'est lui qui va et j'en passe. Donc, il n'y a pas de riches, il n'y a pas de pauvres devant Dieu. Il a un étalon de mesures qui sait mesurer tout le monde. Et apprécier à sa juste valeur. Ce n'est pas parce que j'ai mis $1000, $10 000, 50 000, 100 000 $, je peux dire que voilà, j'ai bombe la passe. Rien, pas devant Dieu. Je dis que la veuve, avec le peu, Dieu sait apprécier ce qu'on donne de peu qu'on a, qui sentent la même odeur que ce qui a donné des millions. Voilà. C'est ce qui est bien. Et c'est là où ces pensées, ces standards, ces étalons de mesure, d'évaluation pour apprécier nos offrandes n'est pas la nôtre. Un pasteur est heureux quand c'est plus des millionnaires, des directeurs qui viennent dans son église. C'est pas mauvais. Évidemment, l'église a besoin des financements. L'église est forte par rapport à ses membres. Et ceux qui n'ont rien devant Dieu, leur offrande, cette petite offrande a du prix. C'est nous les hommes qui regardons les grands. Et qui disons que c'est petit. Mais c'est pas Dieu. C'est-à-dire que notre comportement, notre attitude vis-à-vis de ces gens-là ne doit pas être fonction de montant qu'ils donnent. Autant que le cœur du Seigneur n'a pas réagi en fonction de... Les riches ont donné beaucoup, mais ils savaient que c'est rien. C'est ce qu'ils ont donné par rapport à la grâce qu'il leur a fait. C'est lui qui fait grâce, il sait mesurer la grâce qu'il a fait à chacun. Il sait savoir ce que je peux attendre de celui-là. S'il me considère un dimanche, lui là, un minimum qu'il peut donner, c'est ça. Mais quand l'écart est trop grand, même si tu as donné plus que tout le monde à l'église, c'est le pasteur qui va réagir d'une certaine façon, donner des privilèges, donner les postes, autant d'erreurs, je peux même dire des bêtises que nous faisons dans ce que nous sommes séduits par rapport et c'est pourquoi... Ça frappe le regard. Comme Dieu l'a dit. Ce n'est pas bon qu'un homme de Dieu puisse être influencé par rapport à l'apparence, au moyen des aspects, tous les fidèles sont des fidèles. Ce sont des âmes qui ont besoin d'un encadrement de la grâce de Dieu, etc. Les riches comme les pauvres. Et puis, c'est Dieu qui sait que tu peux négliger aujourd'hui. Demain, Dieu peut l'élever 5, 10 fois plus que ce que tu considérais hier et que tu négligeais les autres. Donc, c'est Dieu qui gouverne la vie des hommes. Amen. Considère tous les fidèles. Et c'est ça les standards de Dieu. C'est-à-dire qu'il ne regarde pas la veuve, il réagit, il acclame la petite offrande de la veuve parce qu'il a apprécié par rapport à ces standards qui ne sont pas les standards des hommes. Je peux savoir que telle maman, il vend ses arachides, etc. Mais s'il peut donner dans l'enveloppe, il donne ça comme offrande, il y a lieu même de l'appeler maman, merci, je suis beaucoup touché, je sais que c'est ce que tu fais, tu ne gagnes pas beaucoup, mais je me sens encouragé par rapport c'est ce que la réaction du Seigneur, c'est ça. Et s'il appelle, il pouvait le garder, mais s'il appelle les disciples, il dit, vous avez vu, c'est un enseignement qui donne à ses disciples. Et dans la suite, dans les épîtres, il y a pas mal d'exhortations où nous ne devons pas regarder un riche, il vient vous lui donner une place de choix, et un pauvre qui a dit, toi, tiens-toi là-bas. Tout ça, ça nous amène dans les standards de Dieu, et plus loin, dans la façon dont on doit gérer les fidèles, et beaucoup de choses comme ça, j'en parle. Allez, l'offrande de la veuve a fait objet de notre 3e numéro. Avec l'apôtre Didier Nziani, nous sommes toujours dans cette série des enseignements qu'on va poursuivre et continuer dans le prochain épisode. Au revoir.